Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correa dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsir Ba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant. Alors, c'est la signature de contrat de Tafsir Ba pour le 15 novembre à Conakry. Donc, Tafsir qui revient encore une fois dans la fight card de Eric Favre Nation MMA. Vraiment, qu'est-ce qui motive cette signature de contrat? Bonjour Elamine, bonjour à nos chers téléspectateurs de Eric Favre TV. Et nous vous saluons comme d'habitude et nous vous remercions de suivre toute l'actualité de la Ligue Eric Favre Nation MMA, qui est aujourd'hui une ligue qui n'est plus à présenter en Afrique. Ça fait 3 événements déjà organisés, 2 en Côte d'Ivoire et un autre au Togo. C'est le 4e événement. Donc le champion du monde de kickboxing qui est assis ici à côté de moi et aussi victorieux à 2 reprises dans les précédentes éditions du Eric Favre Nation MMA, va maintenant combattre pour le titre de champion du monde de la Ligue Eric Favre Nation MMA dans la catégorie des 84 kilos, donc dans la catégorie des middleweight. Donc Tafsir Ba, qui n'est aussi plus à présenter au Sénégal, qui a été même élevé par le président de la République à l'ordre de chevalier de l'ordre du mérite. Chevalier de l'ordre du mérite. Donc je pense que c'est quelqu'un aujourd'hui qui a valu beaucoup de satisfaction pour le Sénégal et qui est naturellement l'égérie de la marque Eric Favre. Donc, et aussi vraiment la star, on peut dire, de la Ligue Eric Favre Nation MMA, la star sénégalaise, parce qu'il y en a d'autres à travers l'Afrique, il y en a d'autres à travers le monde. Je peux citer quelqu'un comme Mozou, qui fait des résultats exceptionnels en Côte d'Ivoire. Donc, naturellement, aujourd'hui, on est là pour le renouvellement ou bien même pour l'avenant au contrat, parce que vous savez que Tafsir a signé un contrat de 4 combats avec la Ligue Eric Favre Nation MMA. Et là, c'est l'avenant pour le 3e combat de Tafsir. Et cette fois, c'est un avenant spécial puisqu'il y a un titre qui est en jeu. Il y a une ceinture qui est en jeu. Le 15 novembre au stade Petit Souris à Conakry. Donc là, nous souhaitons bonne chance à ce champion qui va aller se préparer parce qu'il a face à lui un adversaire très très sérieux en la personne de Mohamed Goma. C'est encore un derby entre le Sénégal et l'Égypte, ou bien un classico entre le Sénégal et l'Égypte. Donc son adversaire est égyptien. Donc Tafsir va faire un combat très très important pour sa carrière parce qu'il a eu à combattre pour des titres dans le kickboxing, dans la boxe et tout, dans la boxe anglaise. Mais c'est la première fois qu'il combat pour une ceinture de MMA, si je ne m'abuse. Ouais. Et donc c'est un combat très important pour lui après 2 victoires. Donc lui souhaite bonne chance. Et aujourd'hui, Eric Favre, je pense qu'avec Tafsir, c'est un compagnonnage qui date de plusieurs années, avant même qu'il y ait cette ligue Eric Favre Nation MMA. Eric, avec le président de la fédération de kickboxing, à travers l'événement Fight Legend, ils ont eu à organiser 2 combats de Tafsir. Ils ont eu à organiser aussi le festival Eric Favre. Il y a Tafsir a combattu contre Marcel Yao, l'Ivoirien. Et depuis qu'il y a cette ligue de MMA, Tafsir a eu à faire 2 combats. Et là, va aller se préparer pour son 3e combat de MMA prévu le 15 novembre. Et qui est un combat très important pour sa carrière, comme je vous l'ai dit tout de suite, à cause du titre qui est en jeu. Et pourquoi le titre?
Pourquoi le titre? Parce qu'aujourd'hui, on va sur une logique que la Ligue, avec ses 3 premiers événements, on n'a pas voulu mettre une ceinture en jeu, à part Mouzou qui avait une très grosse expérience dans les sports de combat, dans les MMA et tout. Donc c'était la seule ceinture qui a été en jeu, mais aujourd'hui, on peut dire que ces athlètes, ces combattants ont maintenant acquis de l'expérience. Donc on a mis en jeu des ceintures dans toutes les catégories où ils ont eu ils ont eu 2 victoires. Donc Tafsir a eu 2 victoires. Dans sa catégorie de 84 kg. Il y a Adafas qui a eu 2 victoires dans sa catégorie de heavyweight, plus de 100. Donc il y a aussi Anderson Gogoa et Olympio Armando qui ont eu aussi tous les 2 victoires, qui vont aussi combattre dans leur catégorie pour une ceinture. Donc naturellement, Tafsir s'est qualifié pour le combat de la ceinture avec ces 2 victoires-là. Alors Tafsir, la question que j'aimerais te poser, c'est concernant la Guinée. Donc tu vas combattre dans ton pays. Ça sera une pression? Non, ça ne sera pas une pression. Avant tout, bonjour à tous. Donc le rendez-vous est déjà donné. Ça sera dans mon pays d'origine parce qu'il ne faut pas oublier, je suis sénégalais d'origine guinéenne. Donc mes parents viennent de la Guinée. Donc c'est un vrai défi pour moi et ça sera un honneur pour moi de combattre là-bas, de pouvoir aussi montrer à ma famille qui sont là-bas de quoi je suis capable et tout. Donc ça sera un bon défi. Que représente ce combat pour toi? Parce qu'on sait que c'est un titre, c'est une ceinture, c'est ta première ceinture MMA qui est mise en jeu. Que représente ce combat pour toi? Ça représente beaucoup de choses parce que déjà je vais aller me ressourcer, c'est là d'où je viens, donc je vais combattre là-bas. Donc ça sera un combat très décisif et voilà, on va tout donner pour rapporter la victoire, Inch'Allah. Encore un adversaire qui nous vient de l'Égypte. Donc, après avoir battu l'Algérien, donc il y a de cela quelques mois. Aujourd'hui, il s'agit d'un Égyptien. On connaît les Égyptiens qui sont très tenaces. Tu es conscient de cela par rapport à ce combat? Il ne faut pas oublier que la case c'est mon territoire et voilà, je suis le lion. Donc quand quelqu'un entre là-bas, on va le chasser vite fait et comme d'hab, Inch'Allah. Donc le 15 novembre, Tafsir sera prêt pour faire vibrer la cage? Inch'Allah, il sera plus que prêt même. Ouais. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adama Correa dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham, le Sénégalo-Guinéen Tafsir Ba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte, l'African Dream, c'est maintenant.